Bonsoir mes bien-aimés. Aujourd'hui nous allons parler de l'importance de méditer un même verset fréquemment, longtemps et à plusieurs reprises. Vous savez, les versets bibliques, ce sont les paroles de Dieu. Or, la parole de Dieu est puissante. C'est par la parole que Dieu a tout créé dans ce monde. C'est par la parole qu'il a tout créé. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et si vous voulez obtenir, peu importe ce que vous voulez obtenir dans cette vie, vous devez utiliser la parole de Dieu comme base. Car c'est avec la parole de Dieu que Dieu lui-même, il a tout créé. Donc si vous voulez amener à l'existence quelque chose, vous devez utiliser la parole du Créateur. C'est-à-dire créer quelque chose, vous devez utiliser la parole du Créateur. Et il y a un verset qui dit, dans Proverbe 10, verset 28, « L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. » L'attente des justes n'est que joie. Nous allons nous arrêter là. L'attente des justes n'est que joie. L'attente des justes n'est que joie. L'attente des justes n'est que joie. Pourquoi je répète cette même phrase plusieurs fois successivement? C'est pour que ça puisse rester ancré dans votre esprit. L'attente des justes n'est que joie. Vous savez, mes bien-aimés, lorsque vous prenez un verset, par exemple ce verset-là, et le matin, après avoir pris votre bain, ou même sans avoir pris votre bain, juste après le réveil, vous prenez votre Bible et vous lisez ce passage. L'attente des justes n'est que joie. Et dans votre esprit, vous méditez là-dessus. C'est-à-dire, au moment, toute la journée, vous pensez à ce verset. L'attente des justes n'est que joie. Vous pensez à ce verset plusieurs fois dans la journée. Vous allez remarquer que là où vous attendez pendant longtemps pour obtenir quelque chose, ce sera une joie pour vous. C'est-à-dire, ce que le verset dit, c'est ça qui va vous arriver dans la journée ou dans les jours à suivre. Là, le verset dit que l'attente des justes n'est que joie. Et si vous êtes juste, c'est-à-dire si vous avez déjà reçu Christ dans votre vie comme Seigneur Sauveur personnel, c'est que vous êtes juste. Donc, si vous remplissez cette condition que vous êtes déjà juste, et la parole dit l'attente des justes n'est que joie, ça veut dire que en tout moment que vous allez attendre, ce ne sera que joie pour vous. C'est-à-dire que ce verset va s'appliquer dans votre vie, elle va se créer dans votre vie, juste parce que elle va se créer dans votre vie par des circonstances, juste parce que vous avez médité là-dessus. Vous étiez en train de penser à ce même verset-là pendant toute la journée, successivement pendant des jours et fréquemment. Du coup, en faisant cela, vous envoyez à l'univers un message en lui disant que l'attente des justes n'est que joie. Et il sait que vous êtes juste. Vous savez aussi dans votre esprit que vous êtes juste. Donc tout ce que vous allez attendre, ce ne sera que la joie pour vous. Et lorsque vous envoyez ce message à l'univers, eh bien, l'univers, lui, il crée cette circonstance pour qu'elle se manifeste physiquement, pour que vous la voyez avec vos deux yeux physiques. Donc c'est un peu ça. Vous allez remarquer qu'à chaque fois que vous pensez à ce verset dans votre esprit, l'attente est juste quelque joie. Là où vous avez l'habitude d'attendre et vous n'êtes pas satisfait à la fin, ou soit là où vous avez l'habitude d'attendre et vous n'êtes pas satisfait, cette fois-ci, vous
n'allez pas attendre longtemps, mais vous serez doublement et triplement satisfait. Vous serez tellement satisfait que vous allez vous dire, heureusement que j'ai attendu. Ce qui applique le verset, l'attente des justes n'est que joie. Donc, parce que vous avez attendu, ça a été une joie pour vous. Donc ça, ce verset, cette parole, l'attente des justes n'est que joie, s'est manifesté physiquement dans votre vie. Et ce n'est ainsi pour tous les versets de la Bible. Et même aussi pour toutes les paroles ou toutes les pensées que vous aurez dans la vie. Si par exemple, vous êtes en train de chaque fois penser à un nom, par exemple, Augustin, vous pensez à Augustin, vous verrez que dans la journée ou dans les jours qui vont suivre, peu importe là où vos yeux tomberont, ça tombera sur le nom Augustin. Peu importe ce que vous allez entendre Augustin et ça va activer, ça va captiver votre attention. Vous allez remarquer que dans les heures ou dans les jours qui vont suivre, ce nom-là, Augustin, parce que vous pensez trop à ce nom, il sera dominant dans votre vie. Partout où vous serez, où vous êtes en train de faire quelque chose, vous allez voir ce nom-là et vous allez sentir que ça a une dominance dans votre vie, que c'est présent dans votre vie, juste parce que vous étiez en train de penser à ça. Donc, c'est pour cela qu'il faut beaucoup méditer sur les versets de la Bible.